Merci. La parole est à Sylviane Noël pour 2 minutes maximum. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, la première source d'électricité renouvelable en France provient de l'énergie hydraulique. Ce secteur et ses installations sont la propriété historique de l'État qui en délègue l'exploitation à des acteurs comme EDF qui en détient 80%. D'ici 4 ans, 150 de ces contrats arriveront à échéance. La réglementation européenne impose une mise en concurrence des contrats qui arrivent à échéance. Or, la France, qui détient le second parc en termes de volume, est très réticente à cette obligation, et ce malgré les nombreuses mises en demeure. Et pour cause, au-delà de l'aspect énergétique, les centrales hydrauliques jouent un rôle majeur pour les territoires et leur développement à plusieurs titres, qu'il s'agisse du soutien d'étiage à l'irrigation, à la pêche, en passant par le tourisme, le refroidissement des réacteurs nucléaires et la prévention des risques d'inondation. Les 400 barrages exploités à 80% par EDF jouent un rôle majeur et qui dépasse largement le cadre énergétique, ce qui suscite l'inquiétude légitime des élus locaux et des populations. Suivant cette logique, il conviendrait donc de considérer ce secteur comme un service public et non comme un service marchand soumis à concurrence. Enfin, on peut redouter que cette ouverture à la concurrence par l'eau aboutisse à un morcellement du secteur et à une multiplication des acteurs qui n'auront que la recherche de la rentabilité et donc derrière probablement un moindre service aux consommateurs. J'aimerais donc avoir votre position sur ce sujet. Je vous remercie. Sur les centrales nucléaires, attendre l'avis de l'autorité de sûreté du nucléaire, non. Parce que si on fait ça, on se met en faiblesse, justement. Sachant que l'autorité de sûreté du nucléaire ne prendra jamais la décision de fermer. Elle donnera un avis par rapport à la sécurité, par rapport aux investissements à faire. Regardez ce qui se passe d'ailleurs sur le PR de Flamanville. Elle ne dit pas, elle dit, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Dans ces conditions-là, il faut faire des travaux. Si on fait les travaux, elle pourra ouvrir. Sur l'hydroélectricité, bon, il y a eu beaucoup de questions sur l'hydroélectricité. On y reviendra sans aucun doute en séance. Je vous le dis comme je le pense, il faudra sans doute faire une loi à un moment donné spécifique pour clarifier les choses sur l'hydroélectricité. Vous le savez sans doute, et je le redis, il y a 2 possibilités. Soit on fait le renouvellement des concessions quand elles arrivent à échéance, et le droit de la concession, le droit français de la concession, et je remercie Madame la sénatrice d'avoir dit tout à l'heure, Madame Noël, que c'était la France qui avait décidé de construire des barrages qui sont dans le patrimoine public, pas de faux débats, privatisation, bradés à des Chinois, etc. C'est dans le patrimoine public, on concède, et ça c'est le modèle français, ce n'est pas l'Union européenne qui a inventé ça, c'est la France qui a inventé ça, de concéder l'exploitation sur une certaine durée à quelqu'un qui finance les investissements pour qu'ils ne soient pas financés dans le budget de l'État. Et l'État essaye d'en tirer le maximum. Après, il y a l'Europe qui a dit s'il y a des renouvellements de concessions, ils doivent être dans le domaine concurrentiel. Et par ailleurs, il y a une situation dominante pour EDF. Mais il y a d'autres acteurs, je le rappelle. Parce que quand j'entends certains, on a l'impression qu'aujourd'hui, les barrages, ils sont dans un établissement public. Je ne sais pas, il doit y avoir France Barrage qui possède tous les barrages et on voudrait tous les donner au privé. C'est l'inverse. Ils sont concédés à des sociétés qui ont tout un statut privé. EDF, je rappelle, c'est une société anonyme cotée en bourse. Il y a l'HM et il y a la CNR. Et puis, il y a encore d'autres barrages qui, eux, parfois sont possédés, d'ailleurs, possédés par des exploitants privés. Et il y a l'autre possibilité, l'Union européenne ne nous impose pas une technique. Il y a l'autre possibilité qui est d'avoir une société 100% publique, à nous de voir le statut, d'ailleurs, 100% publique, qui, elle, pourrait gérer ad vitam aeternam des barrages sans renouvellement concurrentiel des concessions. Mais c'est une différence, car EDF n'est pas une société 100% publique et il faudrait que l'activité soit séparée des autres activités électriques. Donc, il n'y a pas de sujet dans cette loi, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les mois qui viennent dans le cadre des réorganisations d'EDF.